Salut à tous, c'est Kitsumiro pour 7ème de mage et aujourd'hui, on l'aura attendu, la boîte anniversaire 2022 de Final Fantasy Trading Card Game. Une boîte qui va contenir pas mal de choses, des cartes exclusives et des cartes plus ou moins récentes, ce qui en fait une boîte idéale pour tout ce qui est débutant. Et nous allons regarder ensemble son contenu. Voilà, j'ai fini de tout déballer. Alors on commence avec un petit tapis de jeu en papier et surtout adressé pour les débutants car on a beaucoup surtout des rappels de l'utilité des zones, rappels des différentes phases. Donc on a le premier côté FF7 Remake et, oula, attention, vous voyez tout le bazar. Le deuxième côté FF13 avec toute la bande et les mêmes rappels adressés aux débutants. Et voilà, on va enfin pouvoir s'attaquer au sujet qui nous intéresse le plus, les cartes. Donc, la boîte est composée de cartes exclusives et de cartes plus ou moins anciennes allant de l'opus 1 à 13 avec, vous pouvez déjà le voir, quelques full art qui se promènent. On va commencer par le deck préconstruit qui est un deck donc eau et feu qui commence avec cette Squall. Très beau Squall. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire le texte, parce que si on commence à toutes les lire, on en a pour un moment. Donc ce Squall est présent en x3. On a en 2 fois un Cloud, dont un en full art. 3 Dadaluma, accompagnés de 3 Sages. Un joli backup comme on les aime. Qui dit feu dit mage noir avec Bibi en x3. Mage noir en x3. En invocation, on a Bélias le Titan et Bahamut. En carte haut, cette fois, on va retrouver d'abord une belle full art Yuna, qui est également une exclusive de la boîte, et que l'on a en 3 exemplaires. Elle est accompagnée de 3 Vikings, de 3 Leila, de 2 Jidan, dont un full art, 3 Porom, 2 H, dont une full art, 2 Échos, 3 Branettes et 3 Merlwib. Et tout ceci est accompagné d'une carte lumière Lightning, nouvelle carte promo également, qui est en 3 exemplaires. Ça, c'est pour le deck préconstruit. On a également des cartes indépendantes que j'ai déjà triées un peu par élément. On va commencer par le feu, comme d'habitude. On commence avec 3 Lebro. Une carte qui a eu un petit regain de popularité ces derniers temps. 3 Mont Blanc. 3 Selfie. 3 Mythes. 3 Mogg de classe 2. Et 3 March. Ça, c'est pour les cartes feu. On va continuer avec les cartes glace. Donc on commence déjà par une belle full art de Linoa, qui est en 2 exemplaires au total. Elle s'accompagne de 3 Argates, 3 Sephiroth, 3 Largues, 3 Mogg 13-2
3 Jilnabat, 2 Seeds de l'Empire de Gestal, 3 Seeds de World of Final Fantasy, 3 Trains de l'Enfer alias Glacia Labolas, 3 Isel, 3 Luttes, 3 Mog de la classe 9, 3 Joli Terra, et enfin 3 Nakmolada. On va pouvoir continuer avec les cartes vent. On commence déjà par une full art qui est Diablo. On a en 2 exemplaires. Une autre full art de Y'Achtola qu'on a également en 2 exemplaires. Encore une full art, décidément le vent est très gâté en full art avec un Jidan qui a un autre copain. Encore une full art de Ritz avec une copine non full art, de Maria, de Azura, une invocation très classique des decks vent, 3 Isana, 3 Jidan, des fausseurs, 3 petits pampas, ou des gros pampas, 3 Semi Lafina, 3 Norstellen, également un soutien assez important dans les decks vent. Celui-ci, dont je n'oserais prononcer le nom, mais on va quand même tenter, Unza Ganashi. Voilà, je pense que là c'est à peu près correct. 3 Echo, 3 Mog de classe 8, et enfin 3 Chocolaté. On va pouvoir continuer avec les cartes terre. Là aussi, on a également été beaucoup gâtés en termes de qualité, avec la carte qui, à elle seule, rentabilise toute la boîte, la Chantoto Opus 1, dont une full art et une copine. Malheureusement, il n'y en a que 2, mais au moins avec cette boîte, la 3e devrait être moins compliquée à obtenir. Gabrant, dont un full art. Et Macross, en 3 exemplaires. Un Titan en x3, Jessie, Lydia, Ekatonkir, Sibyl Stellaire, Épitaphe, Kolka, une invocation très jouée également, Dragon des Brumes, ou Miss Dragon pour nos amis anglophones. Un autre Mog, classe 10 cette fois-ci. L'Archecus. Et Quackoucite. Ensuite vient la foudre avec, pour commencer, Golbez en full art, accompagné d'un magnifique Usoya full art et un copain non full art. Ensuite, il y a Lulu, pas aussi belle que la nôtre. Grammy, pardonnez-moi si j'écorche les noms. Exodus, le juge céleste. Freya, roi de Blumessia. D'ailleurs, fun fact à propos de cette carte avait subi un errata à sa sortie originale, et là on peut constater que son texte a été corrigé. Avant, il n'y avait pas la précision des avants. On a également Illua, Sid du clan Hardy, Seymour, Kane,
Bahamut 0, Mog de la classe 6, et enfin Aldo. Et on approche de la fin avec les cartes haut. On commence par Minwo avec 3 Yuna, Waka, Alprit, le nuage ténébreux, Léonora et Mog de la classe 4. On va donc finir en beauté avec tout d'abord en triple full art magnifique la carte anniversaire Yuna et Tidus. Elles sont vraiment sublimes. Qui est donc une bicolore de catégorie anniversaire. Et enfin, on conclut avec une carte lumière qui est Cosmos et une carte ténèbres, forcément son adversaire de toujours, Chaos. En résumé, nous avons donc une boîte vraiment intéressante au niveau de son contenu, de très belles cartes full art pour les collectionneurs avec des must-have pour les joueurs, qu'ils soient débutants ou confirmés. Si vous voulez en voir davantage de cette boîte, je vous invite à aller voir l'unboxing de la chaîne Final Fantasy Watchers, le lien en description. C'était Kitsumiro, prenez soin de vous et à bientôt!